Les marchands de chaos font le commerce de la confusion et du bouleversement. Leur pain quotidien consiste à créer du chaos. Si le chaos venait à diminuer, leurs revenus en feraient autant. Le politicien, le journaliste, le psychiatre avec sa machine à électrochoc, le fabricant de drogue, le militariste et le fabricant d'armes, la police et l'entrepreneur des pompes funèbres, pour nommer les têtes de la liste, ne s'engraissent que grâce à l'environnement dangereux. Il est dans leur intérêt de faire croire que l'environnement est aussi menaçant que possible, car c'est alors seulement qu'ils peuvent en tirer profit. Leurs ressources, leur force et leur puissance augmentent de façon directement proportionnelle à la quantité de menaces qu'ils peuvent insuffler dans l'entourage des gens. Grâce à cette menace, ils peuvent extorquer sans problème des fonds, des crédits, des roulements de capitaux élevés et des dédommagements. Tels sont les marchands de chaos. Prenons l'exemple de la bonne presse, ainsi nommée abusivement. Une pareille chose existe-t-elle aujourd'hui? Parcourez un journal. Y a-t-il quelque chose de bon sur la première page? N'y trouve-t-on pas plutôt le meurtre, la mort brutale, les querelles et les catastrophes? Et en outre, ces choses qui sont mauvaises se voient déformées pour apparaître pires qu'elles ne sont. Ainsi, fabrique-t-on de sang-froid un environnement dangereux. Les gens n'ont pas besoin de ces nouvelles. Et s'ils avaient besoin de quelque chose, ce serait de faits, non de bouleversements. Mais si vous frappez quelqu'un suffisamment fort, il peut être amené à abandonner de l'argent. C'est là la formule de base de l'extorsion. À mesure que la vérité progresse, les mensonges s'éteignent. La destruction des mensonges est un acte qui enlève le pain de la bouche du marchand de chaos. S'il ne peut pas mentir en toute tranquillité à propos de combien tout ça est mauvais, il pense qu'il mourra de faim. Selon le marchand de chaos, il ne faut tout simplement pas que le monde s'améliore. Aussi longtemps que les politiciens se taillent une place au soleil par le scandale, que la police gagne plus quand le crime s'accroît, que les médecins s'engraissent quand la maladie s'étend, il y aura des marchands de chaos. Ils sont payés pour ça. Ces lignes ont été écrites en 1965 par L. Ron Hubbard. Il a donné sa vie à développer une technologie afin de libérer les êtres humains des mains de ces marchands de chaos. Que s'est-il donc passé avec lui et sa technologie? Le groupe Scientologie, fondé par lui, a été repris par les marchands de chaos et transformé en une secte manipulatrice dont la mission est d'abuser et de détruire cette technologie développée par L. Ron Hubbard. Il en va de même pour la plupart des groupes qui ont le courage de se mettre en travers des marchands de chaos et de peur. Ils seront ridiculisés, détruits ou contrôlés. Heureusement, quelques personnes courageuses réussirent à préserver la technologie originale que Ron Hubbard a développée et parvinrent ainsi à la sauver. Cette technologie est maintenant libre et mise à disposition de tous les êtres humains qui veulent s'améliorer eux-mêmes, améliorer leur vie et qui désireraient se libérer eux-mêmes et leurs proches des griffes de ces marchands de chaos. Cette technologie originale se trouve à la Ronsorg. Nous ne devrions pas haïr ces marchands de peur, car nous détruirions notre propre bonheur. Nous devrions plutôt nous libérer consciemment de leurs mensonges, de leurs machinations, et mener une vie heureuse et pleine. Chance et force ne se maintiennent que s'il n'y a pas de haine. Seule la haine mène au gâchis. Aimer est le chemin qui mène à la force. Aimer est le secret de la grandeur. Il est bien possible que ce soit le plus grand secret de cet univers.